Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Lillet en ce 2 juin 2025. En commençant, bon, un mot de bienvenue pour ça, puis en même temps, je vais présenter à tous nos citoyens M. Michel Pelletier, qui est notre nouveau directeur général, greffier trésorier. Je travaille avec vous autres, là, ça fait troisième semaine qu'il travaille avec vous autres, puis à date, ça va bien. Là. On n'a pas eu le temps de chicaner encore. Ça va très bien. On a des bonnes échanges. Merci. L'adoption de l'ordre du jour, tout le monde a eu l'ordre du jour, vous l'avez pris connaissance. Oui. Tout est correct, pas de point à rajouter, rien, c'est beau. Merci. Fait qui propose? Je propose. Serge, qui seconde? Bon. Stéphane, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a eu, vous avez eu le procès verbal du 5 mai, vous avez eu le temps de le consulter. Est-ce qu'il y a des points qui sont à corriger? C'est d'accord? Qui propose? Ben bon, appuyez. Oui. André, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, point 4, des correspondances. La municipalité a reçu une aide de la Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches pour une aide financière de 3 200 $. Je résume, c'est pour la fête de Saint-Jean-Baptiste. C'est une confirmation. On a eu une lettre de non-renouvellement de l'allocation du bureau pour la popote roulante de Lillet. Et on a eu un avis de décision du ministère de la Sécurité publique concernant un bris couvert de glace. C'est qu'ils nous ont dit, on a nettoyé les rivières au printemps, on a essayé d'avoir des subventions pour ça, mais nous autres, on le fait en prévention. Puis eux autres attendent qu'il se passe de quoi, puis là, ils nous aident à rembourser. Pour le départ, c'est aux frais de la municipalité, c'est pas tout simplement pour dire la décision qui avait été prise. Et on a reçu une lettre aussi dernièrement de la fabrique Bon Secours pour nous remercier pour le concert avec Nathalie Choquette qui a eu le 8 mai. On a aidé en partie là, au point de vue financier, puis aide des fois pour les stationnements et tout ça. Ça va. À part des comités, on n'a pas de comité comme tel de. Oui, ça va. OK, je descends trop vite. Non, ça va. Okay. Environnement, peut-être une collecte de déchets va se passer en collaboration avec le Conseil moral, une partie des élèves. Et, ça a été très bien. C'était intense, mais c'était bien. C'était vraiment le fun. Merci pour l'information. On a fait comme plein de déchets. Ils ont ouvert de quel secteur à quel secteur? Il y avait un petit groupe sur le bord du fleuve, puis on avait le plus gros groupe sur Sandré-Lafeuille. Proche jusqu'à peu près au tiers. OK, tu vois, ce qui est vacherie. Bon, ben, je dirais dans le sud là. OK. Merci pour l'information. Vous avez eu la liste des comptes qui était au mois de mai. Le montant, pour le mois de mai, ça se monte à 598 588,98. Il ne faut pas oublier là-dessus qu'on a la quote-part pour la Sûreté du Québec au montant de 420 quelque chose, 420 000 et quelque chose pour Sûreté du Québec. Ça va nous prendre une personne pour proposer qu'on paye nos fournisseurs. Qui propose. Tout le monde, secondé? Non, tout le monde est d'accord avec ça? Ouais. De ça, au point 8, l'autorisation d'inscription au congrès 2025 de la Fédération québécoise des municipalités, ce qu'on appelle dans notre jargon la FQM. C'est pour donner la chance d'assister à des conférences, des ateliers portant entre autres sur l'environnement, l'aménagement du territoire, la gouvernance de proximité, le développement économique et de participer à des activités de réseautage. Dans le fond, c'est pour m'autoriser à aller au congrès qui se tient du 25 au 27 septembre prochain. Et que les coûts d'inscription pour 999 $ et le paiement des frais de séjour et de repas liés à cette participation. C'est pour que vous m'autorisez à aller représenter la municipalité au congrès de la FPM. Merci. Oui. Non, c'est l'autre article. Bon. Qui propose? Je propose. Serge. Qui seconde? Stéphane, vous êtes tous d'accord avec ça? Merci. Question, M. Poitras. Autorisation d'inscription au congrès 2025 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Avant de poser si je vais avec M. Michel, c'est M. Michel qui va se
n'a pas le même principe, c'est pour lui donner la chance d'échanger avec d'autres directeurs généraux. Des fois, ils ont de l'information supplémentaire que donnent à tout le monde. Fait que c'est les frais d'hébergement remboursés. Pardon? Il y a des ateliers de formation au même titre que nous autres là, pour chacun des domaines. Fait que le montant de l'inscription, c'est 585 plus les taxes, puis les frais d'hébergement repas seront remboursés aussi. Fait que pour lui, c'est au mois de juin, du 18 au 20 juin. Qui propose? Stéphane, secondé, Jeanne, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a des contrats pour l'installation de compteurs d'eau. Dans les divers établissements municipaux, un appel d'offres sur soumission a été fait. On a invité 3 soumissionnaires, puis on a reçu une soumission. Celle de Citec Corbin est conforme à 106 de l'heure. Et pour l'installation des compteurs d'eau à Citec Corbin, puis le nombre d'heures, c'est destiné à 28 heures de travaux pour faire toutes les installations à la salle des habitants, à la caserne de pompiers, au bureau municipal et au garage municipal. C'est une autre municipalité qui fournit les compteurs. Vraiment, oui. Il n'y avait pas de bâtiment privé? Non, pas ceux-là. Les privés, c'est eux qui vont avoir les frais. Ça, c'est pour les édifices municipaux. C'est qui propose qu'on octroie le contrat Citec Corbin. Sinon, secondé. André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. De ça, le mandat pour l'installation de dispositifs anti-refoulement dans certains édifices municipaux. L'entreprise a visité les lieux, Citec Corbin a remarqué que certains édifices visités n'avaient pas de dispositif anti-refoulement et qu'ils devaient être soumis aux normes. Le montant pour installer des choses anti-refoulement, c'est de 8 995 plus les taxes. La fourniture et l'installation des dispositifs anti-refoulement et incluant la mise à l'essai initial. Ils vont vérifier si ça fonctionne. Les édifices municipaux concernés, oui, c'est salle des habitants, usine de traitement des eaux usées, poste de pompage. PP1, c'est le 5 rue du Collège, le PP2 au 113 5e avenue, caserne de pompiers et le bureau municipal. La facture sera payée à même le surplus accumulé affecté au réseau d'aqueduc et d'égouts. Il propose, Stéphane, appuyé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Entre ça, on a le camp de jour cet été. Il y a des transports pour le camp de jour. Le transport, on a reçu une soumission de Gabriel Guimont et fils. Parcours en autobus du secteur de Lettre-sur-Mer vers le secteur Saint-Eugène via le secteur de Ville-Guillet. 60 km par jour, 5 800 pour 35 jours de camp. On a à la piscine municipale 98 $ du voyage. Puis il n'y a pas de quantité parce que quand il fait beau, ils vont. Quand il ne fait pas beau, ils ne vont pas. Fait que la quantité de voyage peut changer dans le courant de l'été. À ce moment, on a le Miller Zoo, l'Aquarium de Québec, Cinéma Le Scénario, La Pocatière et Jeux d'eau, Laser Game Évolution et 1000 pattes amusement, c'est à Lévis, le village vacances, Valcartier et la Seigneurie des Aulnay. Qui sont des montants pour chacun des voyages qui sont détaillés ici. Là. Les prix incluent le temps d'attente, mais n'incluent pas les taxes. La MRC de Villet paie 50 des coûts de transport sur notre territoire. Ça va me prendre une personne pour vous proposer qu'on donne l'octroi du mandat à l'entreprise Gabriel Guimont et Fils Incorporé pour le transport du camp de jour régulier et aux activités spéciales pour la saison 2025. Je propose, secondé. Serge. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a au point 13, l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection des conduites de la piscine municipale. Le montant est de 115 441,88 plus les taxes dans les travaux de réfection des conduites de la piscine municipale. ASP Expert Conseil recommande le paiement complet de la facture. Ça nous prend une personne pour proposer qu'on paye à Ciment Porté Piscine Orléans Incorporé la somme de 115 441,88 plus les taxes. Qui propose le paiement? André, appuyé. Jeanne, tout le monde est d'accord? J'avais, M. Moine, une question concernant la piscine. Étant donné les
dans le pluie qu'on a eu dans les dernières semaines, est-ce qu'il va peinturer cet été finalement? Ça va être pas cher. Je peux proposer. J'ai commencé cette semaine. OK. J'ai envie de. Il n'annonçait pas tellement beau. Ouais, ça donne. Ben là, il y a un dépôt pour Non, je l'avais ici le 2. Ça devrait se faire cette semaine. Moi, je ne peux pas aller voir aujourd'hui. OK. Bon. Maintenant, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue et d'un bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Le décompte progressif numéro 5, c'est au montant de 94 396,46 plus les taxes, et que la firme Arpo, Groupe Conseil, recommande le paiement total de la facture. C'est une facture pour Michel Gamache et frères au montant de 94 396,46 qui autorise qu'on paye le paiement. Simon, secondé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement de la facture 2263, c'est la facture finale de menuiserie authentique pour les travaux de réfection de la chapelle des Marins. On a fait des travaux de réfection, la facture, ça monte à 20 280,59 plus les taxes. Puis c'est la facture finale, on paye ce qui reste à payer pour les réparations à la chapelle des Marins, puis c'est un paiement à menuiserie authentique. Je propose le paiement de la facture. Serge, je suis appuyé. Henri. Tout le monde est d'accord? La subvention. Oui, il me semble qu'il y a une subvention, là, j'ai des signes, là, la comptabilité, des unis, on a une partie de la subvention. Il reste une partie à la seconde. On la dernière facture. Voilà la subvention. Il faut payer. Bon, ça répond à votre question. Maintenant, ça me prend un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 332-2025, modifiant le règlement 331-2025 afin d'ajouter un article pour la clause de taxation et modification de la numérotation d'un article. Je propose l'avis de motion. Sinon, je dépose le premier projet de règlement. Si. Oui. Là, c'est un article, je pense, c'est 8, on l'a fait 9 à peu près. C'est la Martine. Oui, c'est pour le règlement de la Martine. C'est l'article numéro 9 est remplacé par l'article numéro 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Puis, pour pouvoir des dépenses engagées relativement aux intérêts ou au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt. C'est plus technique que financier. Ça va? Oui. On va essayer de retrouver la table. OK. Au niveau du projet, c'est fait. Résolution de la concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 740 000 qui sera réalisé le 16 juin 2025. C'est simplement pour répartir les montants sur 2026 aller jusqu'à 2021 et renouveler par la suite. 2026, c'est 63 700 qu'on a. Ça, c'est à rembourser, ça. Et ça vaut entre 66 300, 66 900, 71 600. Et en 2030, on a 74 400. Et il va rester 1 395 000 à renouveler en 2030. Ça me prend une personne pour proposer qu'on modifie le règlement d'emprunt en conséquence. Je propose. Stéphane, appuyer. Sinon, plein de nom. Qui a fait parler le plus fort? On met dessus. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, point 19, désignation d'une personne remplaçante en période d'absence de la personne désignée responsable de l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels. On a fait une résolution 354-12-2021, désignation de la personne chargée de l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Personne remplaçante en période d'absence de la personne désignée, le nommé. On nomme M. Michel Pelletier, directeur général greffier trésorier, à titre de personne remplaçante. Substitut
en période d'absence de la période désignée, responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, soit Mme Jessica Thibault. Puis aussi en même temps, on va abroger la résolution qui désignait Mme Marie Joannis à titre de substitut pour faire le remplacement des deux postes. On va? Qui propose? Serge, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Adoption de la planification finale des besoins d'espace du centre de services scolaires de la Côte-Sud. C'est une résolution qu'on avait passée l'an passé, mais ils ont refait le budget pour cette année pour repasser la chose. Dans notre cas, ce qui concerne la municipalité, c'est tout simplement qu'ils veulent faire un gymnase dans l'école Jeanne de Chantal à Saint-Eugène. Puis pour la municipalité, on n'a pas de terrain à fournir ou des choses du genre. Dans le fond, c'est qu'on appuie les modifications qu'ils veulent faire pour. Là, dans le document que vous avez vu, vous avez toutes les écoles du secteur qui sont là aussi. Nous autres, ça concernait Villette Saint-Cyril. Et c'est Saint-Eugène secteur Saint-Eugène qui était demande des financements pour ça. Je propose qu'on appuie. André, secondé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. De ça, il y a un budget revisé 2025 de l'Office d'habitation Kamouraska-Lillette. Ils ont fait le budget et nous l'ont présenté. Vous l'avez pris connaissance. Nous autres, il faut approuver le budget là, 2025 de l'Office d'habitation de Kamouraska-Lillette. Je propose qu'on appuie le budget. Tout le monde, secondé. Serge, tout le monde est d'accord? Oui. Point 22, autorisation de signature pour le déplacement de la ligne téléphonique sur une partie du lot 6 639 873. C'est pas loin de la sortie de la 20, tout ça. C'est simplement que les numéros de lot ont été changés. Fait ça s'est fait on avait fait une antérieurement, il faut la modifier pour remettre annule la résolution 039-02-2023. C'est la nouvelle résolution qui va être là pour la partie du lot pour qu'il soit capable d'aménager le autre. Propose. André, secondé. Les frais encourus, pour la signature du déplacement, là, pour les lois de passage et les choses de genre, ça va être nous autres qui vont avoir ça. Ensuite ça, au point 23, on tombe dans la demande de PPC-moi pour le 9 avenue du Chef-Bleu. Je vais demander au conseiller qui était en place pour le CCU, M. Blanchette, si vous voulez bien donner un petit peu d'explication pour le projet. La municipalité a reçu une demande de PPC-moi d'accepter la construction d'un bâtiment principal de logement dans une zone résidentielle où seules les résidences unifamiliales et bifamiliales acceptent. Donc, ce qui ne respecte pas la disposition de l'article, c'est pour ça que j'utilise le règlement PPC-moi pour le règlement de l'ouvrage. Mais suite à la consultation là, au CCU, là, on recommande, la demande est refusée. On y recommande de faire un 2 étages au lieu de 3 étages. C'est pour ça que la demande là, est refusée. Si je ne me trompe pas, lui, son première chose, c'était 3 étages hors terre. Tandis que l'on demande 2 étages hors terre avec un demi-sous-sol pour avoir son 3 logements quand même. Bon, c'est beau. La proposition initiale du 3 logements hors terre, c'est celle-là qu'on refuse pour les ouais, c'est ce que le CCU recommande de refuser la demande. OK. Qui propose le refus de cette demande? Oh, appuyé. Tout le monde est d'accord avec celui-là? Ça vous fait un peu de quoi de refuser? J'aimerais ça qu'on trouve une solution à ça. Ouais, là, ce qu'ils ont regardé, on fait des recommandations quand même. Je pense que le PPC-moi est là pour trouver un genre d'équilibre. De compromis, c'est ça. Mais sinon, il a 16. Exact. Mais tu sais, c'est qu'il faut faire la transition hein, entre les blocs qui sont déjà existants et le résidentiel. C'est pour ça que, tu sais, faire les 3 étages de haut, ça, on recommande de refuser. Mais si nous arrivons avec 2 étages, on a fait quand même des recommandations.
aux demandeurs. Bon. Ça a été proposé, secondé, oui. Alors, demande pour le PIA pour le 17 chemin des Pionniers S. Monsieur le Président. Oui, ça, c'est une demande là, une personne voulait faire le toit de son carport en tôle émaillée, puis installer des sockets de fascia autour du carport. Les travaux aussi visent à refaire le revêtement de la toiture du garde-soleil en avant, en tôle émaillée pareil. Aussi refaire les sockets des fascia. Il y a aussi un mur sous le carport dans le garage qui est à refaire, puis il refait en vinyle blanc. Donc, Un mur sous le cas. autrement dit, ce qu'il y a les compteurs, Oui, oui, oui. bon, il veut refaire ça aussi. Jamais en vinyle blanc. 100 mètres d'amiante. L'amiante ou destin nouveau, là. OK. Donc, il rentre dans les critères là, pour le PIA, exact. Fait on recommande au conseil, le CCI recommande au conseil d'accepter la demande. Bon, qui propose l'acceptation de la demande? Dans le texte, ça disait qu'on recommande d'accepter qu'on soit pas changer la forme du bois. De ne pas changer sa forme. De ne pas changer la pente. OK, OK. Oh, oui, ben, suivant, là, tout ça. OK. La pente. Il y en a de légère. Ah oui, OK. Il y en a de légère, ouais. Dans la voie, tu peux mieux sur cette photo-là. Pas trop. C'est bon. Donc, ça a été proposé, secondé. Simon, tout le monde est d'accord? Une autre demande dans le cas du show de PIA pour le 284 chemin des Pionniers Ouest. Et c'est une demande d'agrandissement de garage là, dans l'arrière de la maison. Le demandeur n'a pas assez fourni de détails là, concernant la hauteur du garage, le type de matériaux de revêtement qui vont être utilisés, la superficie du garage maximal, garage isolé, au sol, il ne doit pas dépasser la superficie du bâtiment principal. Après l'analyse, le comité d'urbanisme recommande de refuser la demande telle que proposée. Il manque d'informations, puis à première vue, le plan qu'il nous a fourni, c'est que c'est déjà trop grand là, pour le projet du monsieur. Donc, on recommande de refuser la demande telle que. Qui propose le refus de la demande? Non. Non? Secondé? Tout le monde est d'accord? Oui. Un autre pour le PIA aussi, le 300 chemin des Pionniers S. La demande elle vise à refaire le revêtement extérieur des deux mansardes avant et arrière de la maison en imitation du bardeau de sel modèle nordique. Le vieux bardeau de sel existant sera enlevé. Les interventions proposées ne modifient pas les ouvertures, la forme et la dimension du bâtiment existant. Les travaux de rénovation ne visent non plus à transformer l'aspect architectural du bâtiment. La couleur du revêtement là, qui est proposée s'harmonise quand même bien là, avec la toiture déjà existante. Et, le comité d'urbanisme qui recommande à la municipalité d'accepter la demande sous réserve de privilégier la couleur grise afin d'harmoniser avec la couleur de la toiture existante du bâtiment et de conserver les moulures existantes autour des fenêtres. On recommande quand même, mais sous toute réserve, avec l'histoire. Je propose l'acceptation de la demande pour le 300 chemin des Pionniers S. Raymond, secondé. Stéphane, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'autorisation à la CPTAQ à une fin autre que l'agriculture sur une partie du lot 3 372 931 et une partie du lot 6 568 184. Donc, la municipalité a reçu une demande d'autorisation pour la CPTAQ. Les demandes restent sont
Le numéro Québec Inc., soit Mme Audrey Jade VR et Nancy Lemieux, s'adressant à la Commission afin qu'elle autorise l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour l'implantation de 10 micro-chalets sur une superficie approximative de 1,1 hectare, correspondant à une partie des lots 3 372 931 et 6 568 184 du cadastre du Québec. Une demande à la CPDAQ. Nous, ça a été vérifié de notre côté. On n'a pas. On peut faire la demande parce que ça compte nos règlements et on ne pourra pas le faire. Puis, c'est dans le chemin de la Tortue, si je ne me trompe pas loin de l'auberge des Glacis. C'est l'auberge des Glacis, c'est l'auberge des Glacis. Ils veulent avoir des dizaines de micro-chalets pour donner la chance aux gens qui viennent dans le coin, qui restent dans le coin, qui dépensent dans le coin, non, qui aiment le coin, qui reviennent plus souvent. Donc, je propose qu'on appuie la demande de la CPDAQ pour retour. André. André, appuyé. Serge Souvent, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça, une autre demande à la CPDAQ pour le lot 2 938 371. Québec Inc. demande de procéder à l'acquisition d'une partie de l'eau, soit une parcelle du terrain à peu près de 1,7 hectare, laquelle est constituée à sa propriété. Une superficie de 164,2 hectares. Le propriétaire du lot 2 938 371 consent à vendre la dite parcelle à un numéro Québec Inc. aussi, et que la municipalité appuie la demande d'autorisation à la CPDAQ. C'est M. Martin Beaulieu qui a fait la présentation pour acquérir une partie du terrain. Le vendeur est d'accord avec ça. Propose. Non, appuyé. André. Tout le monde est d'accord? Encore une demande à la CPDAQ pour les lots. On a 3 lots, 6 468 078, 6 569 219, 6 468 077. Le propriétaire désire vendre les lots 6 468, 5 569 aux demandeurs, lesquels achèteront au nom de la société en nom collectif, dont notre sirop. Le but de l'achat, c'est l'exploitation d'une entreprise acéricole et d'une plantation avec l'autorisation de la Commission pour y construire une résidence sur l'emplacement. Ce pourrait être à même l'entreprise à vocation agricole. Avant d'acheter les lots, les futurs acheteurs aimeraient obtenir l'autorisation de la Commission pour construire une résidence sur le lot. Et la future résidence sera située à l'emplacement actuel de la cabane à sucre. Le projet agricole est donc d'exploiter une érablière sur une superficie de 11,43 hectares pour l'instant. 0,7 hectares supplémentaires est aussi en plantation d'érable présentement. Donc, le vendeur désire conserver en proximité le lot 6 468 où est située sa résidence. Lui, il veut conserver ce lot-là. Et la majorité de ce lot est situé en îlot déstructuré. Une portion est en zone agricole et contribue à l'autre numéro de l'eau. Les installations septiques de sa résidence sont sur cette portion qui ne fait pas partie du lot déstructuré. Ouf. La demande est présentée par Mme Marie-André Mirand et M. Martin Dion pour construire la résidence près de la cabane à sucre puis avoir un projet de choses acéricoles, puis le nom, comme je vous disais tantôt, Lilette Bon, notre sirop. C'est encore une chose. Au par cœur, je pense que c'est dans la Martine, bon, ça, Pionnier S, si je ne me trompe pas. Pionnier ou la Martine? 84 la Martine S. Là. C'est avec le propriétaire numéro. OK. Donc, la Martine S. J'étais dans le bon S, mais pas dans le bon oui. Donc, qui propose qu'on appuie la demande à la CPDAQ? Simon? André? André, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Modification de la résolution 018-01-2025 intitulée Demande d'autorisation à la CPDAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour une partie du lot 3 373 062. Le 14 janvier, on a fait la résolution des fins autres que l'agriculture pour une partie du lot.
attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution puisqu'il s'agit plutôt d'une aliénation et non d'une utilisation dans des fins autres que l'agricole. Pour les termes pour l'utilisation des fins autres que l'agricole, par l'aliénation. On change un petit peu les termes. Il faut passer une résolution pour modifier la résolution comme telle. Je propose la modification. Simon, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oh oui, si Noël ne sera pas là ou ceux de la MRC, on a des gens qui travaillent en boule et on se reconnaît sur les doigts. Du moins, ils nous le diraient. En ce sens, on a l'annulation de la résolution 103-04-2025 intitulée Autorisation de signature de l'acte notarié pour la vente du lot 6 651 183. Le fond, c'est le 3 avenue du Fait Bleu. C'est que le projet du monsieur a changé de place là, pour l'instant. On annule l'autorisation de signature pour ce projet-là. Puis on va voir là, suivant les recommandations du CCU, qu'est-ce qui va se passer suite à ça. Bon, C'est 9 avenue du Génie. là, qui regarde, oui, mais le bâtiment qui veut mettre dessus, c'est pas le Initialement, il y a que 3. ça. Bon, Yes. qui propose? Stéphane, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Annonce du projet retenu pour le budget participatif 2025. En janvier 2025, la municipalité informait sa population qu'une somme de 5 000 était allouée pour un budget participatif et que les citoyens pouvaient déposer des projets au plus tard le 30 avril 2025. Attendu, 2 projets ont été reçus. Le comité de la famille et des aînés a analysé les projets reçus et qu'un d'entre eux s'est avéré non conforme puisque les documents demandés n'ont pas été reçus dans les délais indiqués. En ce sens, aucun vote n'a été effectué auprès de la population. On tombait juste sur un projet. Puis, la municipalité annonce que le projet retenu pour le budget participatif 2025 est celui du théâtre, atelier et production présenté par Mme Nancy Bernier, qui propose. André, appuyé. Serge, tout le monde est d'accord? Point 33, autorisation d'installation d'un tableau indicateur au centre récréatif Bertrand Bernier. Il est proposé que la municipalité autorise l'installation du tableau indicateur au centre récréatif et que la municipalité contribue pour une somme maximale de 4 000 $ pour l'installation du tableau indicateur et que cette somme sera prise à même le surplus accumulé non affecté. Que cette contribution municipale est conditionnelle au versement des commandites de l'ordre de 4 500 $ à la municipalité. Le projet, ils vont dire le tableau indicateur, on l'a déjà, il reste à l'installation. La municipalité, après discussion, on a regardé on peut aller jusqu'à un montant maximal de 4 000. On est capable d'aller chercher les commandites au complet. C'est bienvenu. Qui propose? Je un nom et secondé. André, tout le monde est d'accord? Ensuite, sur l'autorisation de renouvellement de la signature de l'entente à l'égard des modalités d'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux de la municipalité avec Camport Incorporé. On a discuté avec lui, son échéance venait le 16 juin 2025 et on autorise le directeur général greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement de l'entente à intervenir avec la firme Camport à l'égard des modalités d'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux de la municipalité. Une nouvelle tarification s'élève à 2,68 du mètre cube et que cette entente soit d'une durée de 60 mois, soit du 17 juin 2025 au 16 juin 2030. Propose. Simon, et appuyé. Stéphane, tout le monde est d'accord avec ça? OK. Je si veulent nous en donner plus, ils sont beaux. On pourra modifier la résolution à ce moment-là. Il y en a tous. Ça va? On n'a pas d'autres points comme tels à rajouter à la séance. Tout est correct. Si on a des citoyens qui ont des questions, on a
trentaine de minutes pour les questions. On commence avec les gens de la salle. Vous posez une question. Si vous en avez deux ou trois, on fait le tour. S'il nous reste du temps, vous pouvez poser votre deuxième question. Et en même temps, après le premier tour dans la salle, on va aux gens qui nous écoutent à l'extérieur, voir si on a des questions. Puis après ça, on revient dans la salle pour finir. Donc, je vous demande soit de se lever, vous donner votre nom pour que les gens savent qui interpelle le conseil là, pour des questions, autant pour des points d'interrogation ou des félicitations pour nos employés ou nos membres du conseil. C'est toujours accepté. À vous dans la salle, là, vous avez des questions? Alors, oui. En fait, une question qui est en lien avec des personnes qui sont en attente de parler, sont en vidéo. J'ai mes voisines, en fait, qui sont propriétaires de l'eau que je leur ai vendue il y a déjà 3 ans, qui concerne, en fait, elles avaient un projet de s'installer, de construire une résidence sur ce lot. Entre-temps, elles ont fait des installations quand même, elles ont fait des dépenses importantes pour creuser un puits artésien, entrer l'électricité, etc. Bon. Entre-temps, ils avaient installé une roulotte, puis les accommodaient à l'été, venaient passer quelques temps l'été. Et l'installation d'un cabanon également, parce que le boîte électrique est dans le cabanon et le réservoir pour le puits artésien est dans le cabanon. Donc, on rentre et on ne laisse pas ces installations-là à découvert. Bon, elles ont été, on les a avisées qu'elles devaient enlever cette roulotte et ce cabanon, que ça faisait objection à un règlement municipal. Alors, ma question va dans ce sens-là. Quel est ce règlement municipal? Et j'aimerais qu'on m'en fasse la lecture. Et quelle est sa justification? Après ça, je pourrais me permettre de commenter peut-être. D'après ce que je sais, c'est qu'un cabanon ne peut pas être seul sur un terrain, s'il n'y a pas de résidence principale. Je sais que vous venez nous dire qu'ils veulent en bâtir une. C'était leur projet initial. Initial. Nous pouvons l'exprimer de toute façon. Oui, un puits artésien. Et un puits artésien, disons. Elles étaient de bonne foi au point de départ, mais elles devaient se construire. Bon, leurs projets ont changé pour des raisons que vous ne devez pas savoir, et moi non plus d'ailleurs. Mais bref, ces installations sont là, les projets ont changé, elles ont mis 50 ans. Mais il reste quand même, pour ce qui est de la roulotte, de toute façon, elles ont fait preuve de bonne foi. Elles avaient demandé une prolongation. Elles ont fini par finalement vendre la roulotte, la maison roulotte. La roulotte est partie. Il reste le cabanon, mais comme je vous dis, dans le cabanon, il ne reste que des installations importantes. La boîte électrique est là, le réservoir du puits artésien. Donc, je ne vois pas comment il pourrait enlever ce cabanon-là. On lui a fait la proposition à un moment donné, je pense, je ne sais pas, je m'avais pas le préciser tout à l'heure, de mettre ça dans un trailer et laisser ça aux intempéries, qui n'a pas grand sens. Bon. Mais en tout cas, comme je vous disais, le règlement, j'aimerais bien le connaître parce que je trouve ça un peu abusé de voir, je regarde, je prends mes voisines, mais je pourrais parler de d'autres installations semblables qu'on a sur le territoire. Il y en a qui ont effectivement des maisons mobiles qui vont installer l'été, donc tu l'enlèves à l'automne. Puis il y en a qui vont rester en coutil. Il y en a qui aimeraient bien les laisser là à l'année, même s'ils ne l'habitent pas. Là. Et je ne vois pas en quoi ça vient enlaidir le paysage. C'est une question de... Bon. Puis en lien avec ça, moi, je vous dirais, moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas tolérer ça. Alors qu'on tolère des gens, puis je pourrais vous donner une liste de propriétaires là, chez qui les propriétés sont loin d'être des beaux exemples à montrer. Il y en a qui ressemblent plus à des dépotoirs qu'autre chose. Et si je prends l'exemple de mes voisines, c'est un terrain, malgré le fait qu'elles habitent à l'extérieur, le terrain a toujours été très bien entretenu. Les installations qu'elles ont sont derrière un petit boisé. C'est même pas visible l'été parce que la forêt, le feuillage cache tout ça. Et puis là, la maison mobile est encore moins visible. Bon, le cabanon est encore moins visible parce qu'il est même brun. Je vous dirais qu'il faut être vraiment très attentif pour voir ces installations-là. Mais la question est toujours la même. Oui. Quel est ce règlement? Quelle est sa justification? Dans le fond, vous représentez. Je ne représente pas mes voisines. OK. J'ai exprimé Une question personnelle qui touche à une ancienne propriétaire.
Bon, c'était ma volonté que j'ai vendu. Le terrain que j'ai vendu. Soit si vous voulez laisser votre nom ou un courriel ou quelque chose, on va vérifier avec nos gens en place, puis par la suite, ils vont vous donner une réponse. Là, ils vont vous donner une réponse. Ouais. Si c'est négatif, ils vont vous donner une réponse. J'ai pas le règlement. Oh, non, c'est ça. Et on va regarder là. Et je me dis un règlement, si ça pose tant de problèmes que ça, puis peut-être pas juste pour mes voisins, mais pour d'autres citoyens. Je pense que c'est aussi un des mandats d'un conseil municipal de revoir ces règlements de temps en temps. D'accord, on prend votre question là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Denis Couillard. Oui, M. Couillard. Oui, en continuant son propos, là, on a bien les places là, que c'est vraiment à l'abandon. Et on fait rien à la municipalité. Là. Tu reviens de ça, là. Ça reste comme ça. Non, je vous dirais, il y a des procédures à respecter pour aller jusqu'à dire c'est nous qui Attends, ça progresse. Voilà. Oui, ils sont longs. C'est parce qu'il faut que ça passe au tribunal municipal. Après ça, on peut agir. Mais on a des délais pour envoyer une lettre. Ensuite ça, une lettre recommandée. Il y a bien un montage de dossier avant d'arriver à ça. Mais Parce qu'il ne se fait pas grand-chose. Là. Au quatrième, là, vous avez touché à ça un peu. ouais, c'est normal, ça, là. Le rang des Normands, là. Ouais, Si ça recommence à en avoir encore, ouais. ça va pas changer grand-chose. Ben, Ben, c'est ça. on l'a fait, on fait du ménage, mais ouais. Je suis conscient Il y a plusieurs places comme ça. Là. Oui. On va au coin de la route à feuilles, là. C'est vraiment beau, là. Il y en a des maisons mobiles là-dessus. Ouais. OK. Bon, il y en a même deux. On va le mentionner, puis on va voir là, ce qu'il y en est, voir si les démarches vont suivre ou si on est rendu. C'est des dépotoirs sur le terrain. On a eu des nouvelles directives, des nouveaux pouvoirs qui nous ont été donnés par le ministère des Affaires municipales d'Habitation pour avoir un peu plus de points sur les bâtiments abandonnés. On va pas vous dire des bâtiments qui sont, mettons, qui sont laissés, mettons qu'il y a plus de cochonneries dessus. Mais pour ce qui est des bâtiments abandonnés, je sais qu'on a eu plus de pouvoir, puis c'était on voulait justement se pencher là-dessus dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avoir justement un petit peu plus de bain, parce qu'il y a quand même aussi des bâtiments abandonnés. Je ne sais pas si c'était à peu près ça que vous vouliez dire. Ouais. Il y a des bâtiments qui oublient, il y a plein de draineries, mais il y a aussi des bâtiments qui sont C'est mieux beaucoup dans la municipalité, je trouve. On a beau faire un beau village avec le sur-mer, mais il y a d'autres places que ça laisse à désirer. C'est d'autres, on paye pas ça. C'est des nuisances. Hein, des nuisances. Ah ben, on va le noter, puis on va regarder où c'est rendu ou qu'est-ce qu'on peut faire. C'est important. Merci. Ça va? Je vais rajouter, notamment, concernant ces fameuses propriétés-là, il s'agit d'habitation. Oui. Et autour de laquelle c'est vraiment un dépotoir. Puis il y en a une sur laquelle, justement, passe cette piste de ski sont. L'auto-espace-là. Et c'est assez adhérent. C'est un des exemples. Mais tout ça pour dire, je mets tout ça en parallèle avec le fait que je vous dis que c'était un peu complexe comme démarche, comme procédure. Mais c'est drôle, par exemple, ça a été très rapide pour mes voisins d'obtenir un mandat d'enlever la maison mobile et d'avoir des amendes. Je comprends votre situation. Ben, votre choquant. C'est très insultant et c'est pas comme ça qu'on amène des gens de l'extérieur. OK. Bon, merci des commentaires. Ça va est-ce qu'on a des questions à distance, Mme? Je crois que oui. En gros. Si vous voulez vous nommer aussi, puis à partir de là, nous autres, on pourra attendre votre question. Je pense que c'est Micro fermé. Micro fermé. Vous ouvrez votre micro. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, moi je suis Dali Bouchard. Justement, c'est à nous le fameux terrain du 349 Chemin des Pionniers Ouest. Il y a mon autre copropriétaire qui est ici aussi en vidéo, Suzy Valcourt. Oui, c'est concernant notre fameux cabanon. Parce que quand on a acheté en 2021, c'était dans le but de nous construire. Donc, on a fait entrer l'électricité sur le terrain et on a fait installer un puits artésien.
Et Monsieur Proulx, celui qui a installé notre puits artésien, nous a conseillé de mettre notre réservoir à l'abri pour pas qu'on se le fasse voler. Donc, on a fait faire une tranchée pour descendre l'eau jusqu'en bas pour mettre ça dans un cabanon en sécurité. Donc, notre panneau électrique et les fils électriques sont enfouis dans le sol, à 4 pieds dans le sol, dans le tuf. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une tranchée qui nous a coûté cher, là. De partir d'en haut jusqu'en bas, descendre l'électricité et l'eau pour que tout soit en sécurité. On a tout mis ça dans le cabanon. C'est un cabanon de 7 par 9. On ne peut pas habiter dans ce cabanon-là, si c'est votre inquiétude. Si c'est votre inquiétude, non, parce que vraiment, puis nous, on habite à l'extérieur. Notre but, c'était de nous construire, sauf que là, les projets ont changé. Il y a eu une séparation, donc les projets ont changé. On continue de... Là, on a mis le terrain, il est présentement en vente, mais on veut garder nos installations en sécurité. Si on défait le cabanon, nos fils arrivent directement du sol dans le cabanon. On ne peut pas défaire ça. Il faut que ça reste en place pour le panneau électrique. Sinon, il va falloir construire quelque chose, mettre ça, une bâche par-dessus. Je ne sais pas c'est quoi votre vision de... Qu'est-ce qui serait permis? Qu'est-ce qui serait permis? Parce que vraiment, c'est impensable. Là. Ça va être... Nous, il va falloir défaire le cabanon. Ça va être du trouble pour nous. Ça va être du trouble pour l'acheteur. Puis nos installations ne seront pas en sécurité. On a aussi notre petit tracteur à gazon qui est là-dedans parce qu'on habite à l'extérieur. On a des voitures, on ne peut pas traîner ça avec un trailer. Moi, j'habite à Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Alors, notre demande, c'est ça. Ce serait vraiment, je ne vous demande pas de changer le règlement, mais je vous demande d'annexer une exemption, une exception, si le cabanon abrite une installation telle un réservoir de fosse septique. Je pense qu'il y a moyen d'annexer une exception à ce règlement. Oui, je pense, Mme Bouchard, avec ce que vous venez de nous donner, je ne peux pas vous donner de réponse directement là, mais c'est certain qu'il va y avoir une discussion autour de la table à un moment donné. OK. Pour répondre à le résultat de ça. Là. Fait que ce que je peux vous dire, pour cette semaine, vous n'allez pas me donner le démancher. J'espère. On va en discuter là, pour remettre ça. Avec l'information que vous venez de nous donner, mon directeur a pris des notes et on va en discuter. On va voir qu'est-ce qu'on peut, pas nécessairement changer le règlement, mais mettre une exemption. Avoir des exemptions, quelque chose de genre. Vu que c'est une chose, c'est pas juste un cabanon pour ranger juste la tondeuse, parce qu'il y a d'autres choses avec. Oui, il y a des installations là. Merci pour l'information. Merci. Est-ce que je vais avoir un retour de M. Kader ou je vais avoir un retour directement de la ville? C'est possiblement M. Kader qui est en charge de tout ça. Fait que, on va discuter avec lui, puis des fois, suite à nos discussions, il nous emmène des points, des fois que nous autres, on n'a pas pensé, qu'on regarde, puis en discussion, des fois, on sort avec une chose qui est avantageuse pour les deux parties. OK. Parce que je vais y aller bientôt. Fait que si je peux prendre un rendez-vous avec M. Kader puis qu'il vienne voir sur place, parce que notre cabanon, il est vraiment... lui, je pense qu'il n'a pas vu encore l'installation, comment c'est fait, mais j'aimerais ça qu'il vienne voir. Ça va lui donner le meilleur aperçu. Ben, c'est ça, si vous avez vos dates, des fois, en donnant vos dates, là, il peut s'organiser là, pour soit lui ou son adjoint à aller voir là, qu'est-ce qu'il y en a. Parfait, je vais communiquer avec lui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci aussi à M. Couillard et M. Hardy qui sont là présentement pour nous représenter. Merci infiniment. Oui. Merci, mesdames. Merci. Merci, messieurs. Bonne soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions, soit à distance ou dans la salle? Ça va? Merci beaucoup à tout le monde. Profitez du soleil qui vient en partie tranquille. Là. Et on va en avoir à un moment donné. Fait que, pour ce qui est du mois de juin, ben, bonne fête aux pères qui s'en viennent à partir du 15 juin, c'est la fête des pères. Si elle n'est pas fête là, qui fête le reste de l'année, ça fait pareil. Si la journée-là, on travaille plus, et le reste de l'année, il nous fête. On est correct. Merci beaucoup à tout le monde. Ça va me prendre une personne pour lever la séance, fermer la séance. Ouais. 20h19. Merci tout le monde. Bonne semaine et vous êtes toujours les bienvenus ici en salle du conseil.
Merci. pour les réunions du conseil. Merci. Bonsoir. Merci. Bon, voilà.